Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Maroc fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la RDC. Entre vous et moi, j'ai d'abord envie de parler de la fin de la rencontre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre Walid Regragui et Chancel Mbemba. Les gars se sont disputés là-bas. Il y a eu une altercation. L'altercation a continué même dans les vestiaires où on a eu l'occasion de voir une séquence où tu vois En-Nesyri qui est en train de courser Mbemba. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, moi, j'ai envie de dire que nous, en tant que supporters, nous, en tant que fans de football, de temps en temps, il faut savoir raison garder. Si les gars sur le terrain, ils se sont disputés, si la tension était là, c'est entre eux, c'est bien entre eux. S'il y a des problèmes et qu'il y a eu des insultes qui ne devaient pas être dites, ou il y a des choses qui devaient être dites qui ne devaient pas être dites, ça reste entre eux sur le terrain. C'est pas normal que hier, on était là en train de dire que en Serie A, c'est des tocards parce que Mike Maignan ne mérite pas ce qui s'est passé et c'est pas la première fois que ça se passe en Serie A que Mike Maignan, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Mike Maignan, le gardien du Milan AC, est sorti hier lors du match Milan AC Udinese puisqu'il y avait des cris de singe et des cris racistes de la part des supporters de l'Udinese à son encontre. Je pense qu'on doit essayer de se gérer. Moi, quand un match de football finit, même si mon équipe, elle perd, la première chose qui me vient en tête, c'est pas d'aller traiter l'autre de singe ou de je ne sais pas quoi. En fait, je sais pas c'est quoi qui se passe dans la tête de certaines personnes. Franchement, on est là pour admirer un spectacle. Il y a des acteurs qui sont là pour nous donner un spectacle. Si les acteurs se battent entre eux, mais de où est-ce que le téléspectateur, il vient se mêler de cette affaire-là? Laissez les mecs sur le terrain gérer leurs affaires entre eux. Il y a un arbitre, il y a une commission arbitrale, il y a la CAF, il y a pas mal de choses en fait qui sont là. Il y a des garde-fous qui sont là pour cadrer ce qui se passe à l'intérieur d'un terrain. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des tocards qui vont sur les réseaux sociaux être là à insulter les joueurs, à mettre des émoticônes de singe à gauche et à droite. Franchement, on est fatigué. Sincèrement, on est fatigué. Je vous le dis que moi, même si mon équipe se fait taper 20-0 aujourd'hui, ce n'est pas la première chose qui me vient en tête. Peut-être que je suis un être anormal. Parce que eux, sincèrement, je me pose des questions à savoir, est-ce que eux, ils sont normaux? C'est pas sérieux. Donc maintenant, pour en revenir aux faits, les Marocains, ils ont joué un match aujourd'hui et sincèrement, à mon humble avis, ils ont échappé. Les bandits de Darbeida, ils ont échappé. Parce que les bandits de Darbeida, la pression, elle est là. La pression, elle est énorme sur leurs épaules. Ils sont demi-finalistes de Coupe du Monde. Walid Regragui, depuis le début de la compétition, il ne cesse que d'essayer de désamorcer cette pression-là. Il est venu en début de compétition nous dire que il était sur un nuage après la Coupe du Monde. Il pensait qu'ils étaient capables de battre tout le monde, mais il sait que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est compliqué, c'est pas facile. La conférence de presse d'avant-match, il est venu nous dire que il a vu le match du Sénégal et que pour lui, il n'est pas un favori de la compétition et tout. Je suis désolé, les Marocains, va falloir assumer le statut. Vous êtes demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. On vous a vu, on vous a supporté, on était tous derrière vous. Vous-même, vous le savez. En tout cas, moi, dans mes débriefs, lors de la dernière Coupe du Monde, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, on était derrière le Maroc. On voulait voir le Maroc aller soulever cette Coupe du Monde-là pour le continent africain. Maintenant, une fois qu'ils sont arrivés à la Coupe d'Afrique des Nations, le game change. Le game change. J'ai fait une vidéo ici avec Bilou il y a quelques semaines dans laquelle j'ai eu l'occasion de dire que j'ai hâte de voir le Maroc face à certaines oppositions en Afrique. Parce que le Maroc, lors de la Coupe du Monde, c'était une équipe qui défendait bien. C'était un bloc défensif, un genre de 4-4, je sais même plus, 4-4-1-1 ou je sais même plus c'était quoi. C'était serré, c'était très resserré. Les Marocains laissaient très peu d'espace à leurs adversaires. Ils contraient très vite leurs adversaires. Tout ça, on l'a vu lors de la Coupe du Monde. Mais quand tu arrives à la Coupe d'Afrique des Nations et que tout le monde t'attend, eh ben de temps en temps, on s'attend à ce que tu sortes. Lors du premier match, ils ont été plutôt bons. Cependant, il a fallu un carton rouge pour qu'on voit le match se décanter réellement. Aujourd'hui, ils ont joué face au Congo. La première mi-temps, elle est plutôt bonne de la part du Maroc. Cependant, la deuxième mi-temps, je suis désolé, ça il faut le dire, les bandits de Darbeida ne se sont pas gérés. La deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique quand même. Elle est catastrophique. Sincèrement, les Congolais auraient pu gagner ce match-là. Les Congolais, lors de leur premier match, ils ne se sont pas gérés. Ils ont raté énormément d'occasions. On l'a dit ici, ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont été des rattaquants. Ça a été la rattaquance. C'est-à-dire qu'ils ont raté dans l'élégance. Ces Congolais-là, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont rattrapés. Ils auraient pu aller chercher les 3 points. Les Marocains ont énormément galéré en deuxième mi-temps. On a vu en deuxième mi-temps une équipe du Maroc qui a été scindée en deux. C'est quand
vers la 52e, 53e minute là que Hakim Ziyech il va faire un tacle là défensif sur une contre-attaque de la RDC que j'ai compris que ça allait être compliqué parce que quand ils ont essayé de contrer derrière, il n'y avait plus personne. Il y avait que En-Nesyri qui était en attaque, il était tout seul et en plus de cela, il était muselé par les défenseurs du Congo. Le coach congolais a fait de très bons changements en deuxième mi-temps. Il a fait rentrer des joueurs qui sont puissants. Silas, Fiston. C'est des gars qui sont puissants, c'est des gars qui vont vite, c'est des gars qui sont explosifs. Wissa est resté tout le match, il a été excellent. Donc, quand tu regardes cette équipe du Congo-là, tu vois qu'elle a les capacités de pouvoir faire de très bonnes rencontres et d'aller loin dans la compétition. Et aujourd'hui, face à un demi-finaliste de Coupe du Monde, ils n'ont pas de quoi avoir honte. Ils ont fait match nul 1-1, c'est dommage. Si Bakambu s'était géré, parce que Bakambu, franchement, tu sens qu'il y a la panique. Et ça aussi, ça fait partie de ces choses-là. C'est pas facile de jouer sur le continent. C'est pas facile de jouer sur le continent. Quand je parle de continent, là, je parle pas du Cameroun. C'est pas facile de jouer sur le continent. Au moment où il pose le ballon, il tremble des mains. Moi, je le comprends. On n'est que des êtres humains. En fait, Bakambu, il a eu peur. Enfin, franchement, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fait, qu'il a eu peur. Il a posé le ballon, il a paniqué, il a frappé son penalty, c'est pas très bien frappé. Le penalty touche le poteau. C'est un but qui aurait pu peut-être à la fin de la rencontre peser. Peut-être que le Congo aurait pu gagner ce match-là, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour eux. D'un autre côté, les Marocains peuvent s'estimer heureux, ils peuvent bien s'estimer heureux parce qu'à mon humble avis, leur rencontre n'est pas très bonne. Les changements de Regragui sont même presque incompréhensibles. Certains changements, certaines sorties durant le match, c'est-à-dire que quand tu te permets de faire sortir un joueur comme Amala assez tôt dans le match, quand tu te permets comment on appelle ça, de faire certains changements tactiques durant le match, c'est peut-être des changements tactiques qui sont venus et qui ont brouillé les pistes au niveau de ses propres joueurs. Peut-être que ça a trompé ses propres joueurs parce que l'intensité n'était plus là au milieu de terrain. Quand les Congolais, ils se mettent à attaquer en deuxième mi-temps, quand ils sont en train de mettre l'intensité qu'il faut, quand ils réussissent à sortir les ballons, quand ils réussissent à transpercer les défenses à travers leur course, aujourd'hui on a vu une équipe du Maroc qui malheureusement a galéré. Ça revient à mon postulat de base, comme j'ai dit, lors de la Coupe du Monde, c'était une équipe qui attendait. C'est une équipe qui était plutôt attentiste, qui défendait bien, qui sortait rapidement. Aujourd'hui, ils jouent face à des équipes qui n'en ont rien à faire de la tactique. C'est la CAN. On n'en a rien à faire de la tactique en fait. Les 4-4-2, 4-3-3, machin, tout ça là, c'est bien beau. Mais à un moment donné, c'est l'efficacité qui compte. Aujourd'hui, si tu regardes les choses froidement, la RDC aurait pu prendre les 3 points. Malheureusement, leur performance à la fin, elle a été insuffisante. Pas insuffisante dans le jeu, mais insuffisante, je dis bien, par rapport à l'efficacité qu'ils auraient pu avoir. Donc, ça te donne un groupe qui est très compliqué, où le Maroc, finalement, ils ont, si je ne me trompe pas, 4 points. Bon, ça devrait aller pour eux, puisque la RDC va jouer face à la Tanzanie qui, au moment où je fais ce débrief-là, est en train de gagner face à la Zambie. Les Tanzaniens et les Congolais vont devoir se battre pour cette deuxième place-là. Ça aussi, ça pose des problèmes pour la 3e place dans le groupe parce que ça montre à quel point les 4 meilleurs 3e qui vont sortir, en fait, il va falloir vraiment que ton goal average il soit bon parce que ça risque d'être très serré. Il y a beaucoup d'équipes qui ont déjà 3 points, qui peut-être vont finir 3e avec 4 points. Cette CAN n'est pas facile. Cette CAN n'est pas facile. Et j'aimerais rappeler aux Marocains que pour moi, dans ma conception des choses, ils sont toujours favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils ont joué face au Congo que ça a été difficile et tout, que ça veut dire que je les enlève comme favoris de la compétition. Pour moi, ils sont toujours favoris de la compétition. Je pense que Regragui a fait quelques choix sur lesquels il va devoir se revoir. Il va revoir les vidéos, il va réfléchir, il va se dire « Ah, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça et tout. » En tout cas, c'est lui le coach. Mais d'un autre côté, les Congolais nous ont montré que le premier match, ils ont beaucoup raté, c'est vrai. Aujourd'hui, ils ont raté des occasions, mais face à une très grande équipe, face à un très bon gardien. Bono a fait un très bon match, il a sorti de beaux arrêts. Mais c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux. Je pense que la RDC, elle a changé. La RDC, elle a changé. Il y a quelques années, on se disait, bon, la RDC, Fimbu, tout ça, c'était pas très, voilà, peut-être qu'il n'y avait pas cette cohésion et tout. Aujourd'hui, moi, comme l'a dit Wissa à la fin de la rencontre, non seulement tu as une équipe, mais en plus tu as une âme. Bien joué de leur part. Top performance de la part de Nayef Aguerd, ça je pense qu'il faut le dire parce que dans ce match où en deuxième mi-temps, comme je le dis, il y avait vraiment un espace. Il y avait un espace qui était terrible au niveau de cette équipe du Maroc là. Les lignes étaient très éloignées les unes des autres. Je pense qu'ils n'ont pas forcément l'habitude peut-être d'être mis sous certaines conditions, mais très belle performance de la part de Nayef Aguerd qui a été excellent défensivement. Plusieurs tacles dangereux dans la surface de réparation, mais des tacles très précis. Dernier point, l'heure à laquelle on a joué ce match là, 14 h. Je vous l'ai dit la dernière fois, 14 h c'est compliqué. C'est dur.
Franchement, c'est dur. Il fait chaud là, il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. On est là, il fait chaud. Moi, je me lève tous les matins à 8 heures. Je me lève pas à 8 heures, je me lève à 7 heures. Mais quand on sort à 8 heures là, pour aller à la boulangerie, là, il fait chaud. Mais il fait chaud, mon gars. Si on souffre, en fait. Tu te lèves pour aller acheter du pain, tu comprends pas. Toi-même, tu es dans le pain. Il fait chaud. Il fait très, très chaud. 14 heures, le soleil est à son pic, en fait. C'est pas facile de jouer à ces heures-là. Et on le voit sur le terrain, il y a des boys qui ne tiennent pas. Bouffal ne peut pas tenir 90 minutes dans ces conditions-là. Déjà, lui, au Qatar, en plein hiver, bon, même si l'hiver au Qatar, c'est relatif, il ne tenait pas 90 minutes. Ziyech, c'est difficile pour lui de tenir l'intensité pendant 90 minutes. Kakuta, il fait un match relativement correct, pas un excellent match, le Kakuta. Même si son premier match a été très, très bon, c'est difficile pour lui d'avoir la condition physique pour tenir pendant 90 minutes. Franchement, il va falloir qu'à un moment donné, on gère nos horaires parce que 14 heures, c'est pas une heure pour jouer en Afrique. Je suis désolé. 14 heures n'est pas une heure pour jouer en Afrique. Il n'y a pas un enfant qui est né en Afrique. Moi, je suis né ici sur le continent. Il n'y en a pas un qui est né en Afrique qui va te dire qu'à 14 heures, il va jouer au football. Tu vas jouer au football pour aller où? Tu joues au football pour aller où? À 14 heures, tout le monde est chez soi. On joue à partir de 16 h, à partir de 17 h, on joue jusqu'à Timis, c'est-à-dire jusqu'à 19 h et quelques. Mais on n'est pas fou pour aller jouer à 14 h, parce qu'à 14 h, tu risques d'avoir des insolations. Tu es épuisé, tu as beau faire 45 000 pauses fraîcheur, ça ne va pas régler ton problème. Donc je pense que ça aussi, ça joue beaucoup sur l'intensité de certains matchs. Ça joue beaucoup aussi sur la physionomie de certains matchs. Parce que tu vois que les Marocains, ils commencent bien leur rencontre. Achraf Hakimi claque son but, tout ça. Tu te dis, ok, ça va aller et tout. Mais à un moment donné, l'intensité, elle baisse. L'intensité, elle baisse. Quand ils prennent la contre-attaque du Congo et le but du Congo, tu te poses des questions à savoir, les Amrabat, ils sont où? Ils sont fatigués. Ils sont là sur le terrain, mais ils sont fatigués. Ils n'ont peut-être pas l'énergie, l'explosivité pour faire certains retours défensifs. C'est là où le coach du Congo, il a gagné parce qu'il réussit à faire rentrer des joueurs offensivement parlant qui sont dynamiques, qui sont dangereux et qui automatiquement réussissent à prendre le pouls du match et à créer des problèmes aux Marocains. Maintenant, au niveau du Maroc, dernière chose à dire, c'est la rentrée de certains joueurs. J'ai envie de dire que Amin Adli a fait une rencontre, on s'attend encore à mieux de sa part, je pense. El Khanous a fait une entrée, on s'attend à beaucoup mieux lui aussi de sa part. Amin Harit a fait une rentrée qui, à mon humble avis, était peut-être la meilleure des boys qui sont rentrés, parce que dès qu'il est rentré, il est venu, il nous a fatigués quand même sur le côté, tout ça, décroché, etc. On était là en train de le regarder, on se disait non, mais le petit Harit, il va quand même faire mal à cette équipe du Congo-là. Donc il y a pas mal de facteurs qui font que ce match-là a été compliqué, je sais pas, c'est assez difficile à décortiquer. Beaucoup de fautes aussi de la part des deux équipes, beaucoup de fautes de la part du Maroc. Je sais pas, il y avait beaucoup de physique, beaucoup d'intensité, donc on va voir cette dernière journée. Les Marocains vont sûrement se qualifier normalement en premier du groupe. Je pense que je m'inquiète pas pour eux et je pense qu'ils vont apprendre énormément de ce match-là. Ça risque de les rendre beaucoup plus forts et les Congolais, ils vont jouer leur finale lors de la dernière journée face à la Tanzanie. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.